Donc ensuite, pendant plusieurs années, j'ai traîné avec, ou j'ai accompagné, j'ai eu beaucoup d'amis d'origine turque ou maghrébine, et je les ai côtoyés de façon régulière, et j'ai regardé comment ils vivaient dans leur famille, comment ils se comportaient, et il y a beaucoup d'éléments que j'ai appréciés, et beaucoup d'éléments que je ne retrouverai pas dans cette société dans laquelle j'ai grandi. Ensuite, j'ai commencé à jeûner le mois de Ramadan. J'essayais une semaine, 15 jours, 3 jours. Ça dépendait des années. Et lorsque j'ai eu en 99, donc lorsque j'avais 22 ans, le mois de Ramadan arrivant, il fallait vraiment, il y a quelque chose qui me poussait vraiment. À l'époque, je comprenais pas ce que c'était. Mais il fallait que le Ramadan qui allait venir, il fallait que je jeûne. C'était impossible pour moi de ne pas pouvoir jeûner ce mois de Ramadan. Et là, je dois dire que c'était vraiment le déclic dans ma conversion. Et c'est ce qui m'a vraiment fait avancer. Donc, le mois de Ramadan 1999, alors que j'étais pas musulman, j'ai jeûné ce mois en entier. Je me souviens, j'avais demandé à un ami qui était d'origine turque. Je lui avais demandé qu'il m'amène les horaires de prière, qu'il m'explique quand est-ce qu'on pouvait manger, quand est-ce qu'on pouvait plus manger, etc. Donc j'ai jeûné ce mois complètement. Et là, ça a vraiment été le point de départ de ma conversion. Ça a vraiment été le début de la foi dans mon cœur. Entre le premier et le dernier jour, j'étais plus la même personne. Et donc ce mois de Ramadan est passé. Et le jour du Eid, je suis parti à la mosquée avec mes amis. J'ai prié à la mosquée. Donc c'était la première fois que j'allais dans une mosquée. Et ensuite, j'ai essayé de chercher, de me poser des questions. C'est là vraiment que j'ai commencé à me poser des questions sur ma vie. Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Où est-ce que je vais? À être attentif à la création, à tout ce qu'Allah avait créé. Des choses que auxquelles j'étais totalement étrangère pendant 22 ans de ma vie. Pour moi, à ce moment-là, je me suis posé des questions que je m'étais jamais posées auparavant. Des questions très très importantes. Donc par la suite, je suis parti en Suisse. J'ai rencontré quelqu'un dans une mosquée à Genève, quelqu'un qui était converti. Et lui, il m'a beaucoup apporté, il m'a expliqué les questions que j'avais, les choses que je comprenais pas, il me les a expliquées. J'ai lu des livres aussi. Donc j'ai vraiment cherché à approfondir quel était le message de l'islam. Et en 2000, au mois d'août pour être précis, donc je me suis converti à l'islam. Donc j'ai commencé à faire la prière, et le mois de Ramadan, etc. Et j'ai un petit récit ou quelque chose qui me tient à cœur. Donc ce premier Ramadan, donc j'ai jeûné alors que j'étais pas musulman. Je me souviens, j'étais à mon travail en Suisse, à Genève, et un matin, c'était 7h30 du matin, et j'ai entendu à la radio, donc la radio suisse, qui annonçait que la veille, c'était le 27e jour du Ramadan, et que des millions de musulmans avaient prié à la Mecque. Et lorsque j'ai entendu ça, ça m'a touché. Et j'étais ému parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir rien fait. Je me suis dit, mais regarde, les gens ils sont à la Mecque, ils prient, et toi t'es ici, tu n'as pas prié, t'as jeûné, mais j'étais vraiment triste. Et je suis parti de mon plan de travail, l'endroit où je travaillais, je suis parti dans un coin de l'entreprise et j'ai pleuré. Et j'ai pleuré vraiment parce que j'étais triste, j'avais vraiment la sensation d'avoir rien fait. Et le Ramadan d'après, donc une année après, j'étais musulman et j'étais à la Mecque. Je suis parti faire la Umrah. Et voilà, j'étais très bien, je suis resté 15 jours là-bas. Donc en peu de temps, donc Allah m'a permis m'a ouvert mon cœur pour cette religion et m'a facilité beaucoup de choses.
Donc vraiment, cette période-là, 1999-2000, c'était vraiment la période charnière qui m'a permis de découvrir cette vérité. Lorsque je me suis converti, le premier sentiment que j'ai eu, c'était c'était quelque chose de naturel, c'était normal. J'avais enfin trouvé ce que je voulais être depuis que j'étais sur Terre. Pour moi, l'islam m'allait comme un gant, comme on dit. C'était comme une seconde peau. C'était vraiment naturel. J'avais pas à forcer les choses. Et j'ai ressenti aussi deux choses. D'un côté, c'est une première chose. Donc l'islam était quelque chose de naturel, de normal, comme si j'avais toujours été musulman. Et l'autre chose, c'est que tout changeait finalement, puisque mon rapport au monde était plus le même. En fait, tout change. Tout change parce qu'on voit, ça y est, on a trouvé la vérité. On sait où on chemine, on sait où on va. Donc c'est ça qui change. L'aspect extérieur, j'étais toujours la même personne. J'ai toujours travaillé dans la même entreprise. J'ai rencontré aucune difficulté dans mes premières années de conversion. Que ce soit à mon travail, je pouvais prier à mon travail, je pouvais faire la prière du vendredi. Dans ma famille, ça se passait bien. Il y a eu des petits accrochages au début, mais par la suite, enfin, ma mère a toujours eu confiance en moi. Elle savait qu'il n'y allait pas avoir de problème. Donc d'un côté, un aspect finalement extérieur qui change pas, puisque j'ai toujours le même travail, ça m'a posé aucun problème pour ma vie au travail ou dans ma famille. Et de l'autre côté, finalement, tout qui change, puisque on passe de l'ignorance, du refus de la croyance vers cette vérité, le fait de croire en un Dieu unique, et d'appliquer ses commandements. Et en fait, pour l'entourage promis, comment ils ont appris la nouvelle quand tu leur as transmis la nouvelle, comment ils l'ont perçue? Donc, donc quand j'ai annoncé à mes parents, ce que je l'ai dit à mes parents d'abord, quand je me suis converti à l'islam, finalement mon père et ma mère ont une réaction très différente. Mon père, je lui ai pas dit, j'ai attendu quelques mois avant de le dire quand même. Donc j'avais fait ma conversion, je priais déjà depuis quelques mois, et puisque lui n'abordait jamais le sujet. Donc il me posait aucune question, il faisait jamais me parler de ça. Donc un jour je suis allé le voir au cours d'une discussion, on était en train de parler de ma voiture, ou je sais pas. Je dis écoute papa, il faut que je te dise quelque chose d'extrêmement important pour moi. Je me suis converti à l'islam. Donc tout de suite il est revenu à la discussion d'avant, donc ma voiture, il a fait comme si je n'avais rien dit, et il a eu cette attitude pendant 2 années. Et avec ma mère, ça a été différent, puisque dès que j'ai commencé à aller à la mosquée, je me souviens, je l'avais invité au restaurant, et je lui avais dit, voilà maman, je commence à aller à la mosquée, ça m'intéresse, j'ai rencontré telle ou telle personne, on m'a appris ça, etc. Je suis dans un cheminement, je me pose beaucoup de questions sur ma vie, et ma mère a toujours été à mes côtés. Et elle m'a toujours posé des questions. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Puisque j'étais bien dans ma vie, j'avais pas de problème. Donc ça l'a pas inquiété. Et par la suite, c'est là que certains problèmes ont commencé, puisque en 2002, donc ça faisait 2 ans que j'étais converti, je suis parti étudier en Arabie Saoudite. Donc j'ai étudié dans un institut de langue à l'université de Médine. Et là, mon père, quand lui a appris ça, il a vraiment été furieux, vraiment en colère contre moi, au point de quasiment de me renier, quoi. De dire vraiment, il comprenait pas mon cheminement. Quant à ma mère ou à ma mère et ma sœur étaient très inquiètes. Et elle comprenait pas aussi, elle se posait beaucoup de questions. C'était une période assez difficile pour moi. J'ai trouvé un appui finalement dans ma famille auprès de mon frère. Donc lui m'écoutait, il comprenait ce que je faisais, et lui il était rassuré. Donc ensuite je suis resté 3 années à Médine. Et c'est vrai que ça a été assez difficile pour mes parents pendant cette période. Aussi avec ma sœur, il y a eu pas mal de tensions, pas mal de discussions, beaucoup de discussions, beaucoup.
Et donc je suis revenu en 2005. Dilediğinden alırsın, nurlandır bizleri. Benim canım Allah'ım, nurlandır bizleri. Benim canım Allah'ım. Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur ismini çok seviyoruz. Benim canım Allah'ım. Ya Nur ismini çok seviyoruz. Benim canım Allah.